Donc ici, on va continuer sur la correction d'exercice. Alors vous écrivez exercice. Et là, alors, nous avons cet exercice-là. Ça, c'est, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, simplifier les expressions suivantes. C'est les lois des exposants. Alors, on va faire un petit rappel sur les lois des exposants. Donc, on va faire ici, loi des exposants. Loi des exposants. On va faire un petit rappel. En fait, il y en a trois lois. Trois lois principales que si vous les utilisez bien, vous serez toujours bon. On va voir 4 et 5 lois, mais généralement, il y en a les trois principales. Et ça découle du P de masse. P de masse. Alors, la multiplication et la division sont reliées, l'addition et la soustraction sont reliées, parce que la division et la multiplication sont frères et sœurs. J'ai les exposants, j'ai les parenthèses, l'exposant, la division, la multiplication, l'addition, soustraction. Je sais que vous connaissez toutes ces choses-là. La division et la multiplication sont frères et sœurs. Frères et sœurs. Ceux-là aussi sont frères et sœurs. Qu'est-ce que ça veut? Pourquoi moi je dis frères et sœurs? C'est tout simplement pour dire que les lois des mathématiques qui sont vraies pour la multiplication sont vraies pour la division. La même chose, les lois mathématiques qui sont vraies pour l'addition sont vraies pour la soustraction. Ok, chacune va l'appliquer à sa manière, mais les lois sont toujours les mêmes. Pour les lois des exposants, l'addition et soustraction, ça n'existe pas. Il n'y a pas de loi d'exposant sur l'addition et la soustraction. Il n'existe que pour les exposants, et puis la multiplication et la division. Et bien sûr, les parenthèses. Les parenthèses, c'est toujours là. Ok, alors on va regarder la première loi. La première loi, c'est ce qu'on appelle exposant de l'exposant. Exposant de l'exposant. Ça, c'est la première loi. Et c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce que ça veut dire l'exposant de l'exposant? Disons, par exemple, j'ai 8 à la 2 à la 5. Ça, c'est l'exposant de l'exposant. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la distributivité. Je multiplie. C'est 8 à la 2 fois 5 égale à 8 à la 10. Maintenant, on va voir quelques exemples un peu plus compliqués. Je sais que vous connaissez ces choses-là, mais on va le faire pareil. Disons, par exemple, moi, j'ai x au carré, y à la 3, z à la 8. Le tout à la 9. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois distribuer. Qu'est-ce que je distribue? Je distribue l'exposant aux exposants. Le d'exposant, c'est pour ça qu'on l'appelle l'exposant de l'exposant. Parce que les exposants vont se distribuer aux exposants. Et la distributivité, c'est toujours avec une multiplication. C'est comme en maths. Par exemple, j'ai 9x plus y. Quand je distribue, c'est la multiplication ici. Ça n'est pas l'addition, c'est une multiplication. Et qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, je vais écrire c'est x à la 2 fois 9, y à la 3 fois 9, z à la 8 fois 9. Et là, j'ai dit c'est quoi? C'est x2 fois 9, c'est 18. Y à la 3 fois 9, c'est 27. Z à la 8 fois 9, c'est 72. Je prends un autre exemple maintenant. Disons que j'ai x, y, j'ai 2xy à la 2, le tout à la 8. Et bien là, parce que c'est les lois des exposants, je dois m'assurer que chacun, à l'intérieur de la parenthèse, a un exposant. Lui n'a pas d'exposant, je lui mets 1. Lui n'a pas d'exposant, je lui mets 1. Et là, je distribue. Je distribue l'exposant. Avec une multiplication. Et là, ça me donnerait quoi? 2 à la 1 fois 8, x à la 1 fois 8, y à la 2 fois 8. Et ça, qu'est-ce que je vais faire ici? Ça va faire maintenant 2 à la 1 fois 8, c'est 8, x 1 fois 8, c'est 8, y 2 fois 8, c'est 16. Donc, c'est ça la loi des exposants. Je dois m'assurer que j'ai des exposants. Maintenant, regardons un troisième exemple, mais cette fois-ci avec la division. Disons par exemple 7, x à la 3, y à la 5, sur 8, a à la 2, b, le tout à la 9. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Même chose. Je dois m'assurer que chacun à l'intérieur de la parenthèse, je dois me devenir minuscule, rentrer dans la parenthèse, je vois chacun qui n'a pas d'exposant, je lui mets un 1. Lui aussi, je lui mets un 1. Et je distribue l'exposant. Ça se distribue sur l'exposant. C'est pour cela qu'on l'appelle exposant de l'exposant. L'exposant se distribue sur l'exposant. Et là, l'exposant aussi, je dois le distribuer. Lui aussi, je ne lui ai pas mis un 1. Je dois lui mettre un 1. Donc lui, je dois distribuer l'exposant à lui. Je dois distribuer l'exposant à lui. Je dois distribuer l'exposant à lui. Pourquoi je fais ça? Encore une fois, on a dit la multiplication et la division sont frères et sœurs. Frères et sœurs. Ça veut dire ce que je peux faire à la multiplication, je dois le faire à la division. Pour la multiplication, je dois distribuer sur les exposants. Pour la division, je dois distribuer encore sur les exposants parce que ce qui est vrai pour la multiplication est vrai. Les lois qui sont vraies pour la multiplication sont vraies pour la division.
Et là, j'ai fait. Ça va faire, je laisse la barre de division. C'est ça le petit détail. Ceux qui sont en bas vont rester en bas. Ceux qui sont en haut vont rester en haut. Et c'est tout. J'ai 7, 1 fois 9, x, 3 fois 9, y, 5 fois 9. Au dénominateur, 8, 1 fois 9, a, 2 fois 9, b, 1 fois 9. Et ça me donne finalement 7 à la 9, x à la 27, y à la 45, sur 8 à la 9, a à la 18, b à la 9. Donc, je viens de faire la distributivité. Un autre exemple ici, donc je vais effacer ça. Disons maintenant que j'ai moins 3, x à la 2, y, z à la 8. Qu'est-ce que je dois faire? Là, il y a une petite erreur qui est très commune. Le moins appartient toujours à un chiffre. Par exemple, j'ai moins, il appartient à qui? Au 3. Donc, je dois mettre le 3 entre parenthèses. Je vais le mettre comme ça. Et c'est celui-là qui doit avoir un exposant. Parce que le moins ne peut pas exister tout seul. Il appartient toujours à un chiffre. Donc, moins 3. Lui, il n'a pas d'exposant, je lui mets un exposant. Et je distribue encore. Ça me donnerait quoi? Moins 3 à la 1 fois 8, x à la 2 fois 8, z à la 1 fois 8, égale moins 3, 1 fois 8, c'est 8. X, 2 fois 8, 16. Z, 1 fois 8, 8. Ben voilà, c'est ça ce que ça devrait me donner. Un dernier exemple, peut-être dans cette catégorie-là. Disons, moi, que ce que j'ai moins X, Y, Z à la 3, à la 8. Eh bien, j'ai un moins tout seul, mais un moins toujours doit appartenir à un chiffre. Il n'y a pas de chiffre, je mets 1. Et là, le moins 1, je le mets entre parenthèses. Et je lui donne un exposant. Lui, c'est un exposant. Il n'a pas d'exposant, je lui donne un exposant. X n'a pas d'exposant, je lui donne 1. Y n'a pas d'exposant, je lui donne 1. Et encore, je distribue l'exposant. Comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Là, qu'est-ce que je dois faire? Ça va faire moins 1 à la 1 fois 8. X à la 1 fois 8. Y à la 1 fois 8. Z à la 3 fois 8. Et je fais comme ça. Moins 1 fois 8, c'est 8. X 1 fois 8, c'est 8. Y 1 fois 8, c'est 8. Z 3 fois 8, 24. Voilà, j'ai la bonne réponse maintenant. Alors, d'autres exemples ici. Seulement, on va faire maintenant avec l'algèbre. Disons, maintenant, j'ai X à la A, Y à la B, Z à la 3, le tout à la, une autre lettre à la M. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire ici? Je distribue. J'ai distribué l'exposant sur les exposants. Et qu'est-ce que je vais écrire? X à la A fois M, Y à la B fois M, Z à la 3 fois M. C'est la même chose. Si c'était lui, c'est un chiffre, ben c'est ce que j'aurais fait. Et là, je fais un peu d'algèbre. X à la A fois M, c'est AM. Y. B fois M, c'est BM. Z, 3 fois M, c'est 3M. C'est tout. Ben, je vais faire un autre exemple. Disons que j'ai X au carré, Y à la 3, le tout à la A plus B. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, encore, je distribue l'exposant. Seulement, celui-là, c'est une expression algébrique, je la mets entre parenthèses. Parce que A plus B, c'est une expression algébrique qui a deux termes. Je les mets entre parenthèses et je distribue. Et ça va faire X à la 2 fois A plus B, Y à la 3 fois A plus B. C'est tout simplement la loi des exposants. Je distribue l'exposant. Là, maintenant, je vais me transformer en petite particule, petite bibite, et je vais monter tout en haut de l'exposant. Qu'est-ce que je vois quand je suis dans l'exposant? Je vois ça. Je fais l'algèbre, je distribue ici. Là aussi, je vois l'algèbre, je distribue. Je suis monté tout en haut. Dans l'exposant, je regarde qu'est-ce que je vois. Ben, je vois A, 2 fois A plus B, 3 fois A plus B, et là, je fais X, 2 fois A, c'est 2A. 2 fois plus B, c'est plus 2B. Y. 3 fois A, c'est 3A. Plus 3 fois B, c'est 3B. Et tout. Ben, si j'ai un autre exemple, donc, c'est ça. Alors, maintenant, je dois faire l'autre loi maintenant. La deuxième loi, on vient de voir la première loi, et c'est toujours dans cet ordre qu'on doit les appliquer, ces lois-là. Je dois toujours appliquer la loi de l'exposant de l'exposant. Maintenant, deuxième loi. C'est la loi de la multiplication. Loi
de la multiplication. Qu'est-ce que ça me dit cette loi-là? Ça me dit c'est si j'ai 8 à la 5 qui multiplie 8 à la 9, elle est égale. Tu vois ici, il n'y a pas d'exposant d'exposant. Il n'y a pas de parenthèse. Quand on a des exposants de l'exposant, c'est toujours, généralement, on a des parenthèses. Il n'y en a pas d'exposant de l'exposant ici. J'ai deux puissances qui ont la même base. Eh bien, je vais écrire 8, 5, plus 9. On ne multiplie pas les bases. La base, ça reste là. Et j'aurai 8, exposant 5 plus 9, c'est 14. Alors, on va voir quelques exemples aussi dans cette catégorie. Alors, l'exemple que je vais voir ici, disons par exemple, moi j'ai x au carré, fois x au cube, fois y à la 3, fois x à la 2, sur, par exemple, y à la 8. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je ramasse les puissances semblables. Celle-là, elle est semblable à celle-là, elle est semblable à celle-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même base. Ceux qui ont la même base, ils sont semblables. Et j'ai les autres ici. Celle-là ici, avec celle-là ici. Et puis, je les ramasse. J'aurai x au carré, x au cube, x au carré, voilà, celle-là je l'ai ramassée ici, celle-là je l'ai ramassée ici, celle-là je l'ai ramassée ici, y au cube, y à la 8. Et là, qu'est-ce que je fais? La loi des exposants ici, ça ferait x, 2 plus 2, 4 plus 4, 7, y, 3 plus 8, 11. Je sais que vous connaissez toutes ces choses-là, mais je dois les faire pour que vous sachiez comment les appliquer. C'est une petite révision. Maintenant, regardons. Disons par exemple que j'ai 2 fois x à la a plus b, y à la 2b, x à la a moins b, y à la c. Comment je vais faire ça? Eh bien, la même chose, je ramasse les termes, les puissances semblables. Deux puissances sont semblables s'ils ont la même base. Par exemple, x à la 2, x à la 3 sont deux puissances semblables parce qu'ils ont la même base. X à la 2, y à la 9 ne sont pas semblables parce qu'ils n'ont pas la même base. C'est ça. Je ramasse les puissances semblables. Les puissances, premièrement, le chiffre, je l'ai. Ici, 2, je le garde. J'ai x à la a plus b fois le x à la a moins b. Et puis, j'ai le y à la 2b avec le y à la c. Alors là, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tout simplement, premièrement, pour faire attention, ça c'est un terme, je dois le mettre entre parenthèses. Ça c'est une expression, je dois le mettre entre parenthèses. Toujours quand vous voyez une expression où il y a plus de deux termes, par exemple celui-là, toujours mettez-le entre parenthèses, sinon vous allez avoir les réponses mauvaises. Et là, j'applique les lois des exposants. Qu'est-ce qu'ils me disent, les lois des exposants? Ils me disent que si tu multiplies deux puissances qui ont la même base, tu gardes la base, et tu additionnes les exposants. Ben, je les additionne. A plus B, je garde mes parenthèses, plus A moins B. Là aussi, qu'est-ce que je vais faire? Y de B plus C. Pourquoi? Parce que j'additionne les exposants. Là, je vais me transformer comme une petite bibite, et je vais regarder le haut, qu'est-ce que c'est? Je vais le transformer. J'ai A plus B, plus A moins B. Et ça, c'est quoi? Plus B moins B va par, A plus A, c'est 2A. Parce que c'est de l'algèbre ici que je fais. Hein. J'ai A plus B, ben, je les mets en les parenthèses. A moins B, ben, je fais l'algèbre, tout simplement. C'est l'algèbre du niveau 9e année, 10e année, ça. Donc, ça me donne 2A. Eh bien, j'écris le 2, x à la 2A, y. 2b plus c, ben 2b plus c, c'est 2b plus c, parce que je peux rien faire. Je peux pas faire de l'algèbre là-dedans. Ça ferait 2b plus c. Et ben, voilà ma réponse. Dernière loi. Troisième loi. Je vais effacer ici. Troisième loi, c'est la loi de la division. Loi de la division. De la division. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, si tu as des puissances qui ont la même base, eh bien toujours, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois soustraire. Par exemple, si j'ai 8 à la 9, qui divise 8 à la 2, eh bien je dois faire 8 à la 9 moins 2. Je soustrais. C'est pour cela qu'on a dit que la division et la multiplication sont frères et sœurs, l'addition et la soustraction sont frères et sœurs, mais on dit que la multiplication et l'addition sont amis, sont des amis. La division et la soustraction sont des amis. Parce qu'une fait appel à l'autre quand il veut faire quelque chose. C'est pour cela que dans la multiplication, on additionne les exposants. Dans la division, on soustrait, parce que la division et la soustraction sont des amis. Et là, j'ai 9 moins 2, ça ferait 8 à la 7. Et bien, on va faire quelques exercices qui s'apparentent à ça. Alors, prenons par exemple quelques exemples. Eh bien, regarde par exemple, j'ai par exemple 2
x à la 8, y à la 3, z à la 9, sur 4, x à la 2, y à y, z. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, j'ai les chiffres. Je vais les grouper chiffres avec les chiffres, ceux qui se ressemblent. Les chiffres ressemblent toujours aux chiffres. Les puissances qui se ressemblent ont la même base. Eh bien, ça va faire 2 sur 4. 2 sur 4, c'est une fraction. Ça me ferait, je simplifie la fraction 2 sur 4, c'est 1,5. 2 sur 4, c'est 1,5. Je simplifie ma fraction. Maintenant, j'ai x à la 8 moins 2. Après, qu'est-ce que j'ai? Y à la 3 moins 1. Pourquoi? Parce que celui-là a un exposant, celui-là a un exposant. Je lui donne leur exposant. Après, j'ai z à la 9 moins 1. Et là, ça me donnerait 1,5. X à la 8 moins 2, 6. Y à la 3 moins 2, 2. Z, 9 moins 1, 8. Et ben voilà, j'ai répondu à la question. Maintenant, faisons quelques exemples un peu plus compliqués. Par exemple, disons que j'ai 2, x à la 3m, y à la 5n, z à la 2m au carré, sur 4, x à la 5m, ben, c'est ça, x à la 5m, y à la 2n, plus 1, et puis z à la m au carré. Vous voyez, même l'exposant pourrait être une expression. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? La même chose qu'on a faite. Je dis, j'ai les nombres ici. Je vais les mettre, regarde, je vais les mettre même d'une autre manière. 2 sur 4, lui avec lui. L'autre ici, je les mets x à la 3m, 5 à la, x à la 5n, parce qu'ils se ressemblent. Je vais les mettre un sur l'autre. Y à la 2n plus 1, pardon, y à la 5n, à la 5n, sur y à la 2n plus 1, je le mets entre parenthèses, parce que c'est une expression algébrique qui a plus d'un terme. Quand l'expression algébrique a plus d'un terme, je mets entre parenthèses. Ou quand il y a un moins. Et puis j'ai les z, z à la 2m au carré, sur z à la m au carré. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça, c'est une fraction, je la réduis, c'est 1,5. Lui, ici, je fais les lois des exposants. Qu'est-ce qu'il me dit? Ben, il me dit, garde la base, et tu soustrais les exposants. Les exposants, c'est 3m moins 5m. L'autre ici, je fais y égale à quoi? 5n moins l'autre exposant. L'autre exposant, c'est quoi? C'est 2n plus 1. L'autre maintenant, c'est z, 2m au carré, moins l'autre exposant m au carré. Et maintenant, je vais faire l'algèbre pour chacun. Celui-là, je vais faire son algèbre. Donc, j'écris cal, 1,5 x. 3m moins 5m, c'est moins 2m. Maintenant, j'ai y. 5n moins 2n plus 1, je peux le faire à part. 5n moins, parenthèse, 2n plus 1. Alors, je fais l'algèbre ici, ça vous le savez. Je mets un 1 ici parce qu'il n'y a rien. Je distribue le moins 1. Et ça ferait 5n moins 2n. Moins 1 fois plus 1, c'est moins 1. Alors, ça c'est 5n. 5n moins 2n, c'est 3n. Moins 1. Donc, cette algèbre-là, donc ça va faire y à la 3n moins 1. Z à la 2m au carré moins m au carré, c'est à la m au carré. Eh bien voilà, j'ai terminé mon expression, je l'ai simplifiée. C'est ça ma réponse. Là maintenant, tout simplement, je les condense. 1 sur 2, x à la moins 2m, y à la 3n moins 1, z à la m au carré. Donc voilà, on a fait les lois des exposants, on les a résumées. Maintenant, on va revenir à notre exercice. Alors, ils me disent de faire ça. Ben, c'est facile ça à faire. Donc celui-là, on en a parlé un peu. Alors, ok, dernière chose. Toujours, il faut appliquer les lois dans cet ordre. L'exposant des exposants, la multiplication, après la division. Pourquoi? Parce que je dois respecter le P de masse. C'est le P de masse qui me dit ça, c'est pas moi qui choisis. Je suis forcé de commencer par l'exposant de l'exposant. Après, j'ai le choix entre la division et la multiplication parce qu'ils sont frères et sœurs. Je dois faire celle que je vois en premier. Mais dans les lois des exposants, toujours commencer par la multiplication. Après, faites la division. Parce que ça ne change rien que vous fassiez la division en premier, puis la multiplication et la division. Toujours dans les lois des exposants, suivez cet ordre-là. Et bien voilà, on va faire notre exercice maintenant. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai moins 2 x au cube, y au cube, z à la 7, le tout à la 5, sur 2 x à la 4, y, z à la 5, le tout à la 7. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? La loi
des exposants en premier. L'exposant de l'exposant. Première chose, lui, le moins, il appartient à quelqu'un. Donc, je dois le mettre entre parenthèses et je fais à la 1 ici. Là, je distribue. Je distribue. Lui, ici, il a un exposant. Il n'a pas d'exposant, je lui mets 1. Lui aussi, je lui mets 1. Et encore, je distribue. Je distribue. Moi, j'aime pas toujours qu'on fasse deux choses en même temps, mais dans ce cas-là, on peut. On peut faire le numérateur et le dénominateur. Mais moi, je n'aime pas qu'on fasse toujours deux choses en même temps, mais dans ce cas-là, on va se le permettre. Et là, j'aurai moins 2, exposant 1, fois 5. Et là, j'aurai x exposant 3 fois 5, y exposant 3 fois 5, z exposant 7 fois 5. En bas, qu'est-ce que j'ai? 2 exposant 1 fois 7, x exposant 4 fois 7, y exposant 1 fois 7, z exposant 5 fois 7. Et là, je fais encore le ménage. En haut, ça ferait moins 2, exposant 1 fois 5, c'est 5. X exposant 3 fois 5, 15. Y exposant 15. Z exposant 35. Sur 2 exposant 7. X exposant 28. Y exposant 7. Z exposant 35. Voilà. Alors, il y a une petite règle, et celle-là, je vous le dis ici. Quand on a un moins, par exemple, j'ai moins A à la n. Alors, il y a deux cas. Si n est pair, ça c'est n pair. Je vais le faire deux cas. Si n est pair, n pair. Eh bien, on peut oublier le moins. Ça va faire a à la n pour nous débarrasser de la parenthèse. Si n est impair, par exemple, alors attendez, je vais écrire cette règle là dans une autre parce que j'aimerais avoir de l'espace. Je vais effacer ça. J'ai un négatif, par exemple, je prendrai même un nombre. Moins 7 à la n, par exemple. Je prends. Si n est pair, eh bien celle-là, ça va être 7 à la n. Par exemple, moins 7 à la 4, ça c'est la même chose que 7 à la 4. Le moins, on l'oublie. Ça, c'est n est pair. Je vais mettre ici n pair. Maintenant, n impair. Si j'ai moins 7 à la n, eh bien ça va faire moins 7 à la n. On oublie les parenthèses, mais le moins reste. Par exemple, j'ai moins 7 à la 3, eh bien c'est moins 7 à la 3. J'ai moins 7 à la 5, eh bien c'est moins 7 à la 5. Les parenthèses disparaissent, mais le moins reste. Si le nombre est pair, eh bien les parenthèses vont disparaître, mais le moins aussi. Donc par exemple, si j'ai moins 7 à la 8, ça va faire 7 à la 8. Ok? Donc cette règle-là, vous devez la connaître. C'est tout simplement... ça veut dire quoi? Ça veut dire ce moins 2 à la 5, le moins va rester parce que l'exposant est impair. J'ai moins 2 à la 5. 5 est impair. Ça veut dire ça va faire moins 2 à la 5 comme ça. Eh bien, je vais l'écrire ici. Ça ferait 2 à la 5, x à la 15. Peut-être que je vais effacer un peu en haut. Je vais réécrire. Donc, tout ça, je vais l'écrire. Maintenant, je vais l'effacer. J'efface ça aussi. J'efface ça. Et je vais l'écrire maintenant avec une autre couleur. La même chose ici, ça va faire 2 à la 5, x à la 15, x à la 15, y à la 15, z à la 35, sur 2 à la 7, x à la 28, y à la 7, z à la 35. Vous voyez? C'est tout. Et là, je vais les faire comme tout à l'heure que j'ai dit. Ces deux-là. 2 à la 5 avec 2 à la 7, x à la 15 avec 2 à la 20, x à la 28, etc. Les chacun tout ça. Et qu'est-ce que je dois faire? Je soustrais les exposants. Alors ça va faire 2 à la 5 moins 7. L'autre, ça va être x à la 15 moins 28. L'autre, ça va être y à la 15 moins 7. Et l'autre, ça va être z à la 35 moins 35. Alors j'efface tout ça. Et là, je vais écrire égal 2 à la moins 2. X à la 15 moins 28, je vais faire la calculatrice. 15 moins 28. Ça fait moins 13. Y à la 15 moins 7, ça fait 8. Z à la 35 moins 35, c'est 0. Et là, je fais le ménage. Ça fait 2 à la moins 2. X à la moins 13. Y à la 8. Mais Z à la 0, c'est 1.
Donc lui, on l'oublie. Quand vous avez un puissance, donc ça, encore, ce sont les lois des exposants. Je crois que c'est là où on a mis les lois des exposants. C'est ici. L'autre loi des exposants que je vais mettre encore, c'est celle-là. Donc ça, je vais les effacer. Quatrième loi. Toujours a à la 0, toujours égal à 1. N'importe quel nombre à la 0 égale à 1, sauf le 0, mais pour l'instant, on ne va pas s'occuper de ça. OK? Donc, c'est ça. Mais attention, j'ai des négatifs. Les négatifs, je les aime pas beaucoup. Alors là, encore, on va faire une autre loi des exposants. Comment éliminer les négatifs? Alors, je le fais ici. L'autre loi, c'est la loi 5. Éliminer les négatifs des exposants. Alors, par exemple, j'ai x à la moins 2. Eh bien, qu'est-ce que ça me dit ça? Ça me dit tout simplement que ça, c'est une fraction. OK? Donc, ça va faire comme ça. C'est une fraction. Quand je vois un exposant négatif, c'est une fraction. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que celui-là doit partir en bas. Ça va faire x au carré. Et comme il n'y a rien ici, je vais mettre un 1. Alors, je prendrai un autre exemple. Disons que j'ai maintenant, j'ai par exemple x à la moins 2, y à la 3, z à la moins 4. Comment je vais éliminer les négatifs? Eh bien, tout simplement, ça me dit que tu as une fraction. Donc, je dois faire la barre de fraction. Et là, celui-là, x à la moins 2, il a un exposant négatif. Pour quelle personne exposant négatif? Il doit venir vers le bas. X à la 2. Y à la 3, il est positif, donc il va rester en haut. Z à la moins 4, il a un exposant négatif. Ça veut dire qu'il va venir en bas. Pourquoi? Parce que toujours celui-là, je peux l'écrire comme une fraction sur 1, comme ici. Donc, lui, il va venir en bas et le 1 va venir en haut. Alors, dernier exemple dans ça, donc vous voyez, c'est que si j'ai des exposants négatifs et que je suis en numérateur, je dois descendre. Et là, on va faire un dernier exemple. Disons que j'ai 2 à la moins 4, x à la moins 3, y, z à la 4 sur 5 à la moins 2, a à la 4, b à la moins 3. Comment je vais me débarrasser des exposants négatifs? Eh bien, je vais les prendre un à un, que ceux qui ont des exposants négatifs. Je prends lui, il a un exposant négatif, 2 à la moins 4, mais il est en numérateur, il est en haut. Il va partir en bas et perdre son négatif de l'exposant. Ça va faire 2 à la 4. X à la moins 3, il a un exposant négatif, donc il va pour perdre son négatif, son exposant négatif, il doit venir en bas, x à la 3. J'ai y, il a un exposant positif parce qu'il n'a pas de négatif, donc ça serait y à la 1 ici, il va rester. Z à la 4, il a un exposant positif, il va rester où est-ce qu'il est. Maintenant, je m'occupe des dénominateurs. Je regarde lui. X à la moins 2, il a un exposant négatif. Il est en bas, il va partir en haut. Il doit changer de place. Il part de négatif. A à la 4, lui, il a un exposant positif. Il va rester là où il est. Il est en bas, il va rester en bas. B à la moins 3, il a un exposant négatif et il est en bas. Et il va partir en haut. Ça va faire B à la 4. Ah, B à la 3, pardon. Et maintenant, je simplifie ça. Donc, toujours, alors, il y a une convention. Quand j'ai une expression, toujours les chiffres, on les met au devant, et puis on met les lettres dans l'ordre alphabétique. Par exemple, disons que j'ai A fois 2, ben A fois 2. Je dois mettre le chiffre au devant. Ça va faire 2A. Si j'ai par exemple C, B, A au carré, 4, eh bien comment je dois les mettre? Je dois les mettre dans l'ordre. Le 4, je dois le mettre au devant, et j'ai mis cela dans l'ordre alphabétique. J'ai A, B, C, donc je vais faire A au carré, B qui vient C. Eh bien, la même chose que je dois faire ici. Les chiffres sont 5 au carré. Je les garde 5 au carré. Que je peux calculer 5 au carré, c'est 25. Donc, je peux calculer, je dis c'est 25. Et je mets ça en ordre. B doit venir en premier parce que c'est elle qui vient dans l'ordre alphabétique. Donc, ce serait B à la 3, Y à la 1, Z à la 4. Sur 2 à la 4, ça je peux le calculer, c'est 16, c'est un nombre, il reste. Et j'ai le A et le X qui vient en avant dans l'ordre alphabétique, c'est le A. Donc, ça fait A à la 4. X à la 3. Eh bien, voilà mon expression. Alors, maintenant, on revient à notre exercice. Là, on avait des négatifs. Qu'est-ce que je dois faire ici? Eh bien, les négatifs, il me dit, attention, c'est que tu as une fraction. Ceux qui sont négatifs doivent partir en bas. 2 à la moins 2, eh bien, ça va faire 2 à la 2. X à la moins 13, eh bien, ça va faire X à la 13. Y à la 8, ça va rester Y à la 8. Mais ça, je peux le calculer. Fraction. 2 à la 2, c'est 4. Y à la 8, X à la 13. Eh bien, voilà ma réponse pour celui-là, par exemple. Pour celui-là, ça doit être Y à la 8.
vais l'écrire bien. Sur 4 x à la 13. Ah, une dernière chose pour cette façon des négatifs. Je vais faire un cas où il y a plusieurs font l'erreur. Par exemple, si j'ai moins 5 à la moins 3, x à la 2 par exemple, qu'est-ce que je dois faire? Y à la moins 2 par exemple ici. Eh bien, ça me dit que j'ai une fraction parce que j'ai des exposants négatifs, mais attention, là, qui est négatif, c'est lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Celui-là doit partir en bas. Donc, ça doit être moins 5 à la 3. C'est ce négatif-là qui va être perdu, pas lui. Lui, ça reste parce que lui, c'est le négatif de la base. Le négatif de la base n'a rien à voir avec les négatifs des exposants. Il faut faire attention. Il y a ceux qui éliminent ce moins, éliminent ce moins. Non. Celui qui va descendre, le seul moins qui va disparaître, c'est le moins de l'exposant pour changer de place. Il est en haut parce que là, il est en haut, parce que je peux écrire ça sur 1. Ça veut dire le moins 5 à la moins 3, il est en haut. Il doit partir en bas, mais le moins, ça doit rester ici. Là, le x à la 2 va rester x à la 2, y à la moins 2 va rester y à la 2, mais en bas, il doit changer de place. Donc, j'espère que ça c'est clair. Alors, faisons le dernier exercice rapidement, et c'est tout. Alors, celui-là, peut-être que je vais le faire sur... oui, je vais le faire ici. J'ai x à la 2a plus b, le tout à la 2a moins b, sur x à la a moins 2b, le tout exposant a plus 2b. Première chose à faire, ça ce sont des termes, je dois les mettre entre parenthèses. Ça aussi, il y a plus d'un terme, je dois le mettre entre parenthèses. Ça aussi, je dois les mettre entre parenthèses. Ça aussi, je dois le mettre entre parenthèses. Et là, je dois appliquer les lois des exposants. Les lois de l'exposant, ici, toujours, on a dit, on doit faire le P de masse. Mais ça va être PEDM. Pourquoi? Parce que le AS, ici, ça ne fonctionne pas pour les lois des exposants. Donc, j'ai l'exposant de l'exposant. Qu'est-ce que je dois faire quand j'ai l'exposant de l'exposant? Je dois les multiplier. Donc, c'est ce que je vais faire. Je dois multiplier l'exposant avec l'exposant. Et là, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire x exposant quoi? 2a plus b, qui multiplie 2a moins b. La même chose en bas. L'exposant de l'exposant. Je dois les multiplier. C'est la même. Que ce soit les lettres, que ce soit, c'est les mêmes règles. a moins 2b, qui doit multiplier a plus 2b. Est-ce que c'est clair? C'est les exposants ici. Je dois les multiplier parce que c'est l'exposant de l'exposant. C'est comme si j'ai x à la 2 à la 5. Je dois multiplier deux exposants. Seulement ici, il arrive que ce sont des expressions algébriques. Mais on s'en fout de ça. Les lois des exposants ne te disent pas si ce sont des chiffres, voilà ce que tu fais, si ce sont des lettres, voilà ce que tu fais. Non, non. Les lois sont les lois pour tout le monde. On multiplie les exposants et c'est tout. Alors, je vais multiplier maintenant les exposants. Maintenant, je vais me transformer comme petite bibite, ok, toute minuscule, et je vais monter à l'exposant et je regarde ce que j'ai. J'ai cette expression-là. Ben, je vais la faire toute seule ici, quelque part. Je vais la faire ici. 2a plus b qui multiplie 2a moins b. Et je fais la distributivité. Ça, c'est les maths. Comme ça, et vous ne devez pas vous tromper. 2a fois 2a, 4a au carré. 2a fois moins b, moins 2ab. B fois 2a, plus 2ab. Regardez, moi, je l'ai fait dans l'ordre alphabétique. Comme ça, par exemple, j'ai b fois 2a, c'est b de a. Mais en appliquant la convention, je mets les chiffres toujours devant et j'ai mis les lettres dans l'ordre alphabétique, AB. OK? Voilà. Et dernière, j'ai plus b fois moins b au carré. Je fais un petit peu le ménage. Ça ferait 4a au carré. Celle-là et celle-là vont partir, moins b au carré. Et bien voilà, j'ai trouvé celle qui est en haut ici. Donc j'écris toujours mon expression. Tout ça, elle est égal. X, exposant quoi? 4a au carré, moins b au carré. Maintenant, je vais faire celle qui est en bas. Même chose, je me transforme comme une petite bébé, je monte dans l'exposant du x et je regarde ce que je vois. Je vois cette expression-là. Je vais la faire, elle aussi, je vais la faire ici toute seule. Je vais faire a moins 2b fois a plus 2b. Et je fais, on sait l'algèbre, la distributivité. A fois a au carré. A fois b plus 2ab.
moins 2b fois a, moins 2ab. Moins 2b fois 2b, moins 4b au carré. Ici, je saute les étapes parce que vous êtes supposé faire ça, bien le faire. Plus de AB, moins de AB vont partir, ça me resterait quoi? A au carré moins 4B au carré. Eh bien, je vais l'écrire ici. X à la puissance A au carré moins 4B au carré. Et encore, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre ça entre parenthèses et ça entre parenthèses. Maintenant, qu'est-ce que je vais appliquer? La division, parce que j'ai une division et j'ai des puissances qui ont la même base. Je vais faire la division. La division, qu'est-ce qu'il me dit de faire? Eh bien, tu dois soustraire. C'est la loi des exposants. C'est comme si j'ai x à la 8 sur x à la 9. Ben, je dois faire x à la 8 moins 9. Je soustrais les exposants, c'est tout. Et encore, les lois des exposants, ils sont vrais que ce soit l'exposant une expression algébrique, que ce soit un chiffre, que ce soit quel qu'il soit, c'est toujours la même chose. Donc là, ça va faire égal x, et je dois soustraire les exposants. Donc ça va faire 4a au carré, moins b au carré, moins l'autre exposant. A au carré, moins 4b au carré. Donc là, maintenant, j'efface ça pour que ça ne mélange plus. Donc, c'est ça ce que je viens de faire. J'ai soustrait ça de ça. On a fait un moins. Je prends celui-là moins celui-là. Je vais mettre même les parenthèses en blanc. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je me transforme encore comme une petite bibite. Et je monte en haut de l'exposant, je regarde, je vois cette expression. Eh bien, je vais la simplifier quelque part ici, par exemple. 4a au carré moins b au carré, entre parenthèses, moins a au carré moins 4b au carré. Je dois mettre mes parenthèses, sinon vous aurez la réponse mal. Là, je fais les parenthèses. C'est l'algèbre. Ici, j'ai un moins. Donc, je mets un moins ça ici. Les parenthèses ici, je peux les enlever parce qu'il n'y a rien ici. Donc, ça fait 4a au carré moins b au carré. Moins 1 fois a au carré, c'est moins 1 a au carré. Moins 1 fois moins 4b au carré, c'est plus 4b au carré. Je fais l'algèbre. J'ai 4a au carré moins 1 au carré. Ça me donnerait 3a au carré. Et j'ai moins b au carré plus 4b au carré plus, ça ferait plus 3b au carré. Et bien voilà ce que ça ma réponse. Ça serait x à la 3a au carré plus 3b au carré. Et bien voilà, j'ai fait les lois des exposants pour ça. Ça me donnerait x à la 3a au carré plus 3b au carré. Et bien voilà ma réponse. Donc je sais que c'est une vidéo assez longue parce qu'on a brassé les lois des exposants. Mais ça vaut la peine parce que il faut résoudre ce problème des lois des exposants. Voilà, parfait.